Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur l'Allemagne où l'Église a été secouée par des affaires de pédophilie durant des décennies. Conséquence, les évêques allemands ont décidé il y a quelques mois d'ouvrir un chemin synodal. Il démarra officiellement en janvier 2020. Alors de quoi s'agit-il? Nous en parlerons avec notre invité Klaus Nientiet, qui est le rédacteur en chef du Konradsblatt à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. C'est donc l'hebdomadaire du diocèse. Et puis comme chaque semaine, nous reviendrons sur d'autres actualités d'église avec la clôture d'une année jubilaire au Gabon, un événement qui a rayonné dans toute l'Afrique centrale. On aura l'écho du chargé de communication du diocèse de Libreville. Et puis à Manille, 450 enfants des bidonvilles ont été baptisés le 28 septembre. Le père Mathieu Daucher, prêtre rattaché au diocèse de Manille, nous racontera cette belle démarche. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur l'Allemagne. L'Allemagne est un pays d'Europe centrale. Il est frontalier avec 9 pays, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne. C'est un État fédéral composé de 16 Länder, des États. Sa capitale est Berlin. Sa population est autour d'environ 83 millions d'habitants. Côté religion, eh bien, selon les tout derniers chiffres publiés en août dernier par l'Église catholique allemande, 23 millions sont catholiques, 21,1 millions d'Allemands sont protestants, les orthodoxes sont 1,5 million, les musulmans se situent autour de 4,5 millions et les juifs 96 000. Le nord de l'Allemagne reste plutôt protestant et le sud, notamment la Bavière et les régions du Rhin, plutôt catholiques. Après la réunification, l'athéisme a beaucoup augmenté en Allemagne. L'Église catholique allemande a aussi été secouée ces dernières décennies par des scandales d'abus sexuels. Selon un rapport d'expertise indépendant paru il y a un an, entre 1946 et 2015, 1670 religieux et 1429 prêtres diocésains ont été accusés d'abus commis sur 3 677 enfants et adolescents. Alors pour faire face à cette crise profonde, l'Église allemande a décidé d'engager en mars dernier un chemin synodal sur 2 ans. 4 thèmes seront au cœur de son travail: le pouvoir dans l'Église, la morale sexuelle, le mode de vie sacerdotal et le rôle des femmes dans l'Église. On en parle tout de suite avec notre invité. Klaus Nientiet, bonsoir. Bonsoir. Merci, un grand merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Vous avez fait le trajet depuis l'Allemagne. Alors vous êtes rédacteur en chef du Konradsblatt, qui est à Fribourg-en-Brisgau. Donc c'est l'hebdomadaire du diocèse, mais vous êtes localisé à une centaine de kilomètres de Fribourg. Oui, voilà, le siège de la rédaction. Alors on va parler avec vous de ce chemin synodal engagé par l'Église allemande, les évêques, mais aussi des laïcs. C'est une démarche qu'on regarde avec une certaine curiosité, je dois dire, depuis ici et peut-être depuis d'autres régions du monde. Alors peut-être pour commencer, dites-nous un mot sur Fribourg et peut-être quel est le climat concernant les catholiques. Comment est-ce qu'ils envisagent ce chemin synodal ? C'est différent. Normalement, un grand public, même un grand public catholique, ne suit pas toutes ces questions de très très près, n'est-ce pas? À ce moment-là, on s'y intéresse peu. Voilà. Oui, il faut distinguer entre les divers milieux. Il y a des milieux qui sont très intéressés à ça, il y a d'autres qui sont plus loin. Il y a des milieux qui, par exemple, lisent un journal comme le nôtre. Il y a d'autres milieux qui suivent l'actualité plutôt par les grands journaux.
ça dépend donc des publics et des sources d'information. L'arrière-fond un petit peu de la situation, mais c'est pas tout à fait seulement à Fribourg, mais c'est dans toute l'Allemagne, c'est un peu une situation difficile en général dans la pastorale, dans l'Église, à cause d'un grand mouvement de restructuration de paroisses. Il y a justement un manque de prêtres, il y a les paroisses deviennent de plus en plus grands. Les gens aussi, les plus vieux, ils disent qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon église que j'ai vue ou que j'ai vécue en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Donc, les gens sont un peu consternés à ces changements, très généraux, n'est-ce pas? Et donc, tout ce que vous avez dit sur les abus sexuels, ça vient encore en plus, n'est-ce pas? Alors justement, on va y revenir, c'est un rapport qui a révélé l'ampleur des abus sexuels depuis des décennies dans l'Église allemande, qui a été l'élément déclencheur de ce chemin synodal. Les évêques allemands ont pris cette décision en mars dernier, réunis la semaine dernière en assemblée plénière à Fulda. Ils ont approuvé, non sans divergence, les statuts de ce processus synodal contraignant. Matthias Kopp, porte-parole de l'épiscopat allemand, nous en explique la démarche. How to live as church in Germany in the 21st century. We lost a lot of credibility in the scandal of sexual abuse, and therefore we need a renewal in our church in a spiritual way, but also in the question how we can have parishes in Germany when we have no priests, and therefore we have the discussion in Germany, in this synodal process, for example, who can lead a parish. We will start this synodal way officially in the end of January 2020 in Frankfurt, and there will be about 250 delegates, bishops and lays, and we have to discuss those questions, especially for the church in Germany, but maybe we can also give some ideas or advices, but no decisions to Rome. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démarche qu'engage l'Église allemande qui prend quand même un chemin sur des sujets assez importants, 4 thèmes, on le rappelle, le rôle des femmes dans l'Église, la morale sexuelle, le pouvoir dans l'Église et le mode de vie des prêtres. Alors, c'est quand même des gros chantiers. Qu'est-ce que c'est? Peut-être parlons d'abord des sujets, n'est-ce pas? Ces 4 sujets que vous avez mentionnés, ce sont justement des sujets qui se sont montrés dans le contexte de cette étude l'année dernière. Alors j'ai quand même une question, parce que ça peut surprendre. On se dit, OK, la crise des abus, bon, l'Église se dit, il faut qu'on fasse un travail, qu'on réfléchisse à ce qui ne va pas chez nous. Mais quand on regarde la question, par exemple, du rôle des femmes dans l'Église, on se dit, mais quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport avec la crise des abus. Toutes ces questions-là ont un arrière-fond, n'est-ce pas? Il faut peut-être recommencer un peu plus tôt. Effectivement, c'est le 3e chemin, ou disons le 3e essai de faire un chemin synodal dans l'Église en Allemagne. Dans l'Église en Allemagne, on a eu un synode, une synode formelle, commune, des diocèses dans les années 70, 72, 75. C'était une grande expérience pour l'Église en Allemagne. C'était la façon, justement, 15 ans après la deuxième Vatican II, n'est-ce pas, de mettre le concile dans la réalité allemande. Et après ça, on a essayé aussi même d'avoir une sorte de synode permanent qui suit ces questions-là dans la responsabilité commune entre évêques et laïcs. Ça n'a pas fonctionné. Le Vatican ne voulait pas accepter de telles structures, et on a fait une petite structure en Allemagne qui s'appelle la conférence commune. La conférence commune des évêques allemands avec le comité
centrale des c'est laïcs une structure allemands. commune. C'est une institution Voilà, assez singulière. Tout à fait en Europe. singulier, et ça n'existe qu'en Allemagne, hein, cette structure oui, il y a, institutionnelle, il y a laïque un peu et évêque. des institutions pareilles ailleurs, mais ça fonctionne et c'est le représentant du laïcat en Allemagne, n'est-ce pas? Et eux, ils ont trouvé une forme de parler sur ces questions-là. Et toutes ces questions que vous avez mentionnées, ce ne sont pas des questions d'aujourd'hui. Ce sont des questions déjà depuis des décennies qu'on discute. Mais est-ce qu'elles sont marquées plus fortement en Allemagne? Est-ce qu'elles se posent de manière plus forte en Allemagne? On a un peu le sentiment que c'est l'Allemagne qui vraiment ouvre cette voie-là par rapport à d'autres pays européens ou à travers le monde. C'est pas plus marqué chez vous? Ces questions ont changé aussi. Par exemple, la question de l'ordination des femmes dans l'Église, n'est-ce pas? Au début, dans les années 70, 80 peut-être, c'était plutôt une question de groupes engagés de femmes jeunes. Voilà, c'était pas dans le milieu de l'Église. Aujourd'hui, cette question c'était une marge. C'était à la marge de l'Église. Aujourd'hui, c'est dans le centre. C'est-à-dire que la majorité aujourd'hui des évêques, ils sont favorables à l'ordination des femmes? Ce serait trop facile, non. Non, la décision de Jean-Paul II dans Ordinatio Sacerdotales contre l'ordination de la femme, c'est clair, c'est la position officielle. Mais on peut bien voir que même des évêques aujourd'hui disent, bon, pour le moment, c'est pas réaliste d'attendre qu'on va ordiner des femmes, mais c'est pas impensable. Mais c'est pas les évêques qui décident, même c'est pas les évêques allemands qui décident. Mais même des évêques disent c'est plus impensable. Donc il y a un changement. Alors c'est plus impensable pour qui? Parce que ça c'est l'évêque, c'est un évêque allemand dans qui dit ça. C'est pas non. l'Église universelle qui le dit ça. Vous pensez maintenant à une autre question, ça veut dire qui décide, n'est-ce pas? Les évêques allemands et les laïcs allemands qui travaillent ensemble dans ce process, ils savent bien que ce ne sont pas eux qui décident. Mais néanmoins, il faut toujours, quand il y a des changements dans l'Église, il faut des groupes, un endroit qui commence avec quelque chose, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre toutes les décisions du Vatican II. On a commencé avec ça dans les années devant la Première Guerre mondiale ou après. Donc, il faut toujours des groupes qui commencent, mais ce ne sont pas les évêques allemands qui décident, c'est clair. Alors oui, et d'autant plus qu'il y a eu quand même des résistances, ou en tout cas des mises en garde romaines. Le pape qui encourage la démarche, il avait adressé une lettre à l'Église allemande en juin, a quand même reçu le cardinal Marx il y a quelques jours, justement pour une certaine mise au point, puisqu'on a senti qu'il y avait des tensions. Alors, sur quoi ces tensions ont-elles porté? Qu'est-ce qui était reproché à Rome, en fait? Par exemple, la question centrale est celle qu'il y a des gens qui disent, bon, l'Église en Allemagne veut aller un chemin spécial, un Sonderweg, une sorte d'Église nationale. Est-ce qu'il y a ce risque-là, selon vous? Non. Non, personne ne le veut, et chacun. Il n'y a donc pas de sorte de néo-gallicanisme allemand à l'allemande maintenant. Non, ça n'existe pas. On sait bien qu'on va faire des propositions dans ces questions-là. Oui, c'est ce qui est dit Matthias Kopp, des propositions à Rome. À Rome. Et c'est surprenant. Ce serait un cas d'école, un cas d'étude, ce qui se passerait en Allemagne, ce qui pourrait résulter de ce chemin synodal? Oui, les questions ne sont pas seulement des questions en Allemagne, n'est-ce pas? Par exemple, vous savez bien que la demande d'analyser la question du diaconat de la femme était venue auprès du pape par des femmes religieuses latino-américains, n'est-ce pas? C'était pas des religieuses allemandes. Donc, ce sont des questions qui sont partout, de plus ou moins, n'est-ce pas? Il y a des grandes différences, naturellement, et moi, je dirais, c'est pas un chemin spécial,
chemin national, mais il faut vivre de plus en plus avec la possibilité d'une pluralité à l'intérieur de l'Église. Et quand je comprends bien Pape François, il n'a pas peur de la pluralité, même pluralité dans l'Église catholique. Il y a plusieurs questions déjà dans lesquelles on a ressenti ça. Donc, mais on va faire des propositions. Malheureusement, l'Allemagne a fait une expérience avec ça déjà dans les années 70. Là aussi, on a fait des propositions. Et il y a pas mal de questions sur lesquelles on n'a pas reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui de Rome, n'est-ce pas? Donc, ce serait la deuxième fois qu'on va faire des propositions à Rome dans des questions précises pour justement donner de la dynamique à des questions qui sont des questions aussi aux Amériques latines, ou aux États-Unis, en France, en d'autres parties de l'Europe et partout. Alors, il y a 2 évêques au sein de l'épiscopat, sur les 27 évêques, qui avaient, eux, émis de sérieuses résistances en questionnant effectivement le risque d'une remise en cause de la doctrine. Alors là-dessus, qu'est-ce que ça donne ? Ils vont travailler avec. Ils ont dit on va travailler avec ce chemin synodal et on va voir si ça peut fonctionner. Sinon, ils vont quitter. Mais ce sont des évêques qui aussi dans d'autres questions déjà ont pris des positions différentes. C'est donc on pouvait bien attendre à ça que ça va venir. Donc, mais ça ne va pas changer la position de la majorité de la conférence épiscopale allemande. Alors, nous, on observe évidemment ce qui se passe chez vous. Le contexte est assez différent. Est-ce que vous direz qu'il y a une vision plus progressiste, si on peut employer ce terme-là, de manière un peu globale des catholiques en Allemagne aujourd'hui ? Je reprends ce mot que Matthias Kopp vient de dire dans le tweet. Dans cette phrase, crédibilité. L'Église doit regagner de la crédibilité auprès des gens, des grands nombres des gens. Et on ne vit pas dans l'Église catholique allemande, on ne vit pas dans une contre-culture, n'est-ce pas, contre la société. On est très engagé. Il y a même un parti politique qui s'appelle Chrétien. Dans le comité central des catholiques allemands, il y a des femmes et des hommes politiques qui ont il y a des ministres-présidents, par exemple, de mon pays, de Baden-Württemberg. Monsieur Kretschmann est membre du comité central des catholiques allemands. Donc là, on est partie de la société et on ne vit pas contre la société en général. Peut-être c'est une position un peu différente, mais c'est une façon justement de vivre le christianisme dans un contexte moderne. Et si peut-être un facteur qu'on n'a pas encore mentionné, par exemple, qui a vraiment choqué en Allemagne, c'est ce qu'on a entendu sur les victimes de femmes religieuses d'abus, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, et parmi les femmes religieuses, justement, il y a toute un mouvement aussi vraiment de trouver une nouvelle façon de se montrer à l'intérieur de l'Église. Je ne dirais pas que c'est du progressisme, non, c'est la façon de vivre le christianisme dans un monde comme celui-ci. Alors, on le disait, c'est la crise des abus qui a révélé ce souhait des évêques d'engager cette démarche. Le nombre de victimes, 3677 enfants et adolescents victimes entre 1946 et 2015, c'est un nombre absolument accablant. Ouais. Et comment est-ce que l'Église allemande en est arrivée là ? Pour l'Église allemande, ça a commencé en 2010, n'est-ce pas? C'est un moment dans lequel ça a commencé, et dans d'autres pays après. C'était choquant, on ne pouvait pas imaginer. Il y a pas mal de prêtres, il y a pas mal de... Moi personnellement, je ne pourrais pas imaginer ça. Comment est-ce que l'Église est arrivée à ça, cette situation assez terrible? Et oui, et maintenant, c'est l'analyse de l'année dernière. On voit bien que il y a des raisons pour ça. Ce ne sont pas uniquement des cas
individuelle, mais il y a aussi une dimension systémique de là. Il y a des points, une protection, favorisée par certaines conditions. Et ce sont là, justement, les sujets qu'on va mentionner dans le chemin synodal, n'est-ce pas? La question de sexualité, l'homosexualité, par exemple, la question de la division du pouvoir. C'est une question dans l'Église. Pourquoi pas aussi des formes de division de pouvoir dans l'Église et d'autres questions? Alors cette crise autour des abus, elle a une résonance évidemment mondiale face à son ampleur. Le pape avait réuni au Vatican en février dernier les présidents des conférences épiscopales du monde entier pour un sommet sur la protection des mineurs. Parmi les intervenants, le cardinal Reinhard Marx, président de la conférence épiscopale allemande, également membre du Conseil des cardinaux. Il avait plaidé pour une transparence et une traçabilité des procédures administratives dans l'Église. On l'écoute. Pour que l'administration agisse conformément à la mission de l'Église et conformément aussi à la nature de l'Église, qui est un symbole, est un instrument, eh bien nous avons besoin de transparence et de traçabilité des procédures administratives. Les procédures administratives doivent devenir transparentes et elles sont transparentes dès lors qu'elles sont intelligibles, traçables. Il faut savoir qui a fait quoi, quand, pourquoi, dans quel but. Il faut aussi savoir ce qui a été décidé, refusé ou affecté à quelqu'un. Ainsi, les personnes qui feront l'expérience d'une administration transparente pourront mettre en lumière les erreurs, les fautes qui auront été commises dans les actions administratives et ces personnes pourront se défendre contre de telles actions. Donc, il faut restructurer, reformer cette Église qui est déjà très connue pour aussi avoir une administration assez forte. Oui, ce n'est pas la question de l'administration, c'est plutôt la question, par exemple, dans une église qui est, et c'est ce que des femmes mentionnent aujourd'hui très fortement, n'est-ce pas, dans une église qui est très formée, imprégnée, dominée par des hommes, n'est-ce pas, ça donne déjà une disparité entre femmes et hommes. Depuis des années déjà, il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui ont des postes assez hauts aussi dans les diocèses, dans la théologie, mais il reste une barrière qui n'est pas surmontée jusqu'à maintenant, mais elle est un problème. Et même si Rome a décidé une fois, il y a, disons, 25 ans, la question n'est pas réglée. Elle est discutée très fortement dans l'Église, par les femmes, par exemple, mais pas seulement des femmes. Pour vous, finalement, Klaus, dites-nous, voilà, c'est quoi l'enjeu majeur pour réévangéliser aussi les catholiques allemands? On sait qu'il y a beaucoup de retraits d'églises. En 2018, l'Église qui a perdu 216 078 fidèles, c'est beaucoup. On a essayé de monter un contraste entre évangélisation et ces structures, n'est-ce pas, ces réformes structurelles. Je ne vois pas un contraste entre les deux. Les réformes structurelles sont justement, leur but est d'ouvrir des nouveaux moyens pour l'évangélisation. On voit bien dans les paroisses, la vie des paroisses n'est plus la vie des paroisses d'autrefois, n'est-ce pas? L'individualisation, la façon de vivre dans les grandes villes, ça a changé aussi, même s'il y avait des prêtres aujourd'hui pour les paroisses ne seraient pas les mêmes, n'est-ce pas? On vit une forte sécularisation, on va trouver de nouvelles façons aussi de se regrouper. Ce n'est pas forcément la paroisse classique d'autrefois, c'est pas retourner à une forme d'existence d'autrefois, mais c'est de trouver de nouveaux formes de vivre la foi. Merci beaucoup, Klaus Nientiet, d'être venu sur notre plateau. On va bien sûr continuer à suivre cette actualité du chemin synodal en Allemagne.
Dans le reste de l'actu, on revient sur ce moment fort. 450 enfants des bidonvilles ont été baptisés à Manille. Cela s'est passé le 28 septembre. C'est le cardinal Taglé, archevêque de Manille, qui a baptisé ses enfants dans la cathédrale de l'Immaculée Conception de la capitale philippine. Un événement co-organisé par le diocèse et la fondation Anak TNK, qui accueille les enfants des rues dans des foyers d'insertion. C'est la 6e année que des baptêmes collectifs d'enfants des rues sont célébrés à Manille. Face à la demande croissante, le cardinal Taglé avait déjà souhaité, il y a 2 ans, célébrer 400 baptêmes. Samedi, il a donc renouvelé ce geste fort en concélébration avec le père Mathieu Daucher, prêtre français et président de la fondation Anak TNK, et 10 autres prêtres. Bien souvent, ces familles philippines très pauvres n'osent pas franchir la porte des églises, comme nous l'explique le père Daucher. On l'écoute. L'idée n'est pas simplement de donner le sacrement, mais aussi de montrer qu'ils sont vraiment les bienvenus dans les paroisses. Il y a cet aspect un peu culturel qu'il faut absolument donner une donation à chaque sacrement à la paroisse. Et ces familles, maintenant, ont l'impression qu'elles ne sont pas assez riches ou assez bien pour les paroisses. Il y a un autre aspect culturel des Philippines qui est vraiment d'associer le sacrement à un grand repas, et puis que les parrains et les marraines viennent avec plein de cadeaux. Et donc c'est dramatique, c'est une impression qu'il faut absolument casser, parce que l'accueil de l'Église est exactement l'inverse. Et vraiment, c'est un des fruits de ce baptême. Quand je retourne dans les bidonvilles après ces célébrations de baptême, on sent l'impact que ça a eu beaucoup dans le cœur de ces familles-là, parce que tout le groupe, toute la paroisse qui organise la cathédrale et tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation ont été tellement accueillants qu'ils retiennent vraiment ça. Et puis vous le saviez peut-être, le 13 octobre, le cardinal Newman sera canonisé. La date avait été annoncée lors du consistoire du 1er juillet dernier. Figure majeure de l'Angleterre religieuse du 19e siècle, John Henry Newman fut un des chefs de file du mouvement d'Oxford qui cherchait à lier plus étroitement l'Église anglicane à l'Église catholique. Ordonné prêtre en 1825 dans l'Église d'Angleterre, professeur à Oxford, il décide de rejoindre l'Église catholique en 1845. Benoît XVI l'a béatifié le 19 septembre 2010 lors de son voyage en Grande-Bretagne. Le 13 février dernier, le pape François avait signé le décret reconnaissant l'attribution d'un second miracle au bienheureux John Henry Newman. Il s'agissait de la guérison subite d'une femme enceinte dont la vie était en danger. Ce second miracle a eu lieu de nouveau aux États-Unis, mais dans l'archidiocèse de Chicago cette fois. Le cardinal Newman sera canonisé en même temps que 4 autres bienheureux. L'Église du Gabon fête ses 175 ans. C'est en 1844 que l'Église catholique s'est implantée dans ce pays d'Afrique centrale avec l'arrivée de missionnaires spiritains. Aujourd'hui, sur environ 2 millions d'habitants, le Gabon compte 75% de catholiques. Une grande année jubilaire s'est déroulée à travers tous les diocèses. Elle vient de s'achever avec la célébration le 29 septembre d'une grande messe au stade de l'Amitié de Libreville, un moment très fort vécu par toute l'Église d'Afrique centrale. 175 ans plus tard, le père Serge Patrick Maki Kassa, chargé de communication du diocèse de Libreville, nous parle du rôle essentiel joué par l'Église au service de l'éducation. L'Église, elle vient sous le fonds baptismaux à un moment où l'Afrique, elle est quasiment inconnue. Et les missionnaires qui arrivent mettent sur pied un système éducatif qui donne aux Gabonais ou encore aux primitifs que nous étions, de pouvoir entrer dans une ère de civilisation nouvelle. Une rencontre de culture qui donne une formation éducative, une formation scolaire, et c'est l'Église qui en premier se donne de former des écoles au Gabon. Sans l'école catholique, je crois qu'il n'y aurait plus d'école au Gabon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.